Salut et bienvenue sur la planète Science. Aujourd'hui, une question de Catherine. Qu'est-ce qu'un trou noir? Je vais tenter d'y répondre pour vous donner une idée générale de cet objet qui reste encore vraiment très mystérieux. Commençons par une petite rétrospective de la science qu'on appelle astronomie et plus particulièrement du nom qu'on a donné aux choses. L'être humain, quand il regarde le ciel, il voit d'abord le soleil, la lune, et puis il voit ça, des trucs qui brillent. Et il va les appeler trucs qui brillent, c'est-à-dire étoiles. Parmi ces étoiles, il va voir aussi des trucs qui n'arrêtent pas de bouger. Et il va les appeler trucs qui n'arrêtent pas de bouger, c'est-à-dire planétès en grec ancien. L'origine de l'appellation trou noir maintenant. Alors les trous noirs, on ne va pas les voir, mais on va les calculer. Je vais y revenir. Donc, comme il s'agit de quelque chose qu'on ne voit pas, eh bien, noir, c'est pas mal. John Michell, en 1783, va parler d'étoiles sombres ou de Dark Star. On n'est pas très loin de la Death Star de Star Wars. Dans les années 60, on va appeler ça trou noir. Alors noir, toujours parce qu'on ne le voit pas, et trou, parce qu'on se le représente comme ça, un espèce d'entonnoir géant. D'où trou noir. Et oui, les scientifiques, on est toujours super imaginatifs sur les noms. Alors comment a-t-on imaginé l'existence d'un objet qu'on ne voit pas? Alors même si on commence à en parler au XVIIIe siècle, c'est surtout Einstein, avec sa théorie de la relativité générale, qu'il publie en 1915, qui pose les bases de l'objet dit trou noir. Alors ce qui est marrant, c'est que même Einstein ne croit pas à l'existence de ces objets. Pour lui, c'est théoriquement possible, mais dans la vraie vie, un truc pareil, ça ne peut pas être possible. Et l'avenir lui donnera tort, mais uniquement sur ce coup-là. Ce n'est que dans les années 60-70 que la théorie des trous noirs prend véritablement forme. On observe même en 1971 un premier objet candidat trou noir. J'en viens maintenant vraiment à la question, qu'est-ce qu'un trou noir ? Alors il s'agit d'un objet qui est tellement lourd, tellement compact, qu'il avale tout ce qui s'en approche. La matière, mais la lumière aussi. Quelque chose qui est attiré par un trou noir, y tombe et n'en ressort plus jamais. Qu'est-ce que ça devient? Eh bien ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Ça reste un objet vraiment très mystérieux, comme je vous le disais en début de vidéo. La zone tout autour du trou noir, celle où tout est attiré, s'appelle l'horizon des événements. C'est joli, non? Auprès du trou noir, une autre bizarrerie, c'est que le temps s'écoule beaucoup plus lentement. C'est un concept qui est développé par exemple dans le film Interstellar, ou bien aussi dans la saison 2, l'épisode 16 de Stargate SG1. Oui, je les ai tous re-regardés pendant le confinement. Alors pourquoi le temps s'écoule plus lentement? Parce que le trou noir est tellement lourd que la gravité agit sur le temps. Alors je ne vais pas essayer de vous expliquer pourquoi, parce que sinon je vais m'embourber dans une explication qui va ressembler à un vrai paquet de nouilles. Pour finir, je vous partage la première photo de trou noir en 2019. Oui, je vous ai dit que ça ne se voyait pas, et oui, il y a une photo quand même. En fait, on ne voit pas le trou noir, mais on voit la matière et la lumière tout autour qui est en train d'être avalée. En résumé, le trou noir est un objet dont on a d'abord calculé l'existence avant de vraiment pouvoir le détecter dans l'univers. C'est un astre tellement dense que tout ce qui s'approche trop près tombe dedans et disparaît à jamais. Et il s'agit d'un objet qui n'a
encore pas révélé tous ses secrets, bien loin de là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les sciences, posez-les en commentaire. Et si vous êtes resté un peu sur votre faim sur les trous noirs, n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je développe d'autres choses, mettez-le aussi en commentaire. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis rendez-vous en 2021.